Bien. Alors, pour commencer, donc, on va imaginer que c'est Scylla qui va démarrer la partie. On va déjà piocher une bénédiction du timer. C'est la première chose qu'on doit faire en début du tour. Et pour ne pas oublier, on la dirige vers le personnage correspondant. Comme ça, on se rappelle si on l'a bien pioché une bénédiction ou pas. Alors, petit regard sur la bénédiction ici. Alors dans le timer, la bénédiction n'a pas trop d'effet. Elle sert principalement vraiment pour compter le temps qui passe. Petite précision quand même, certaines bénédictions, les plus basiques, peuvent éventuellement copier la bénédiction qui se trouve ici. Alors chaque bénédiction a un peu une spécialité. Par exemple celle-là, elle permet de récupérer plus facilement des sorts qu'on a lancés, par exemple. Voilà. Certaines vont être plus efficaces pour les combats à distance, d'autres vont être plus efficaces pour les jets de sagesse ou de charisme ou ce genre de choses. Elles ont chacune leur spécificité. Donc là voilà, donc c'est le premier tour commence. Et donc comment se déroule un tour? Eh bien, le personnage qui se trouve dans la région peut commencer par éventuellement donner une carte à quelqu'un qui se trouve avec lui, ce qui n'est pas le cas. Donc elle n'a rien à donner. Ça peut être utile, ça, quand on a vraiment des cartes qu'on a piochées intéressantes pour d'autres et qu'on a le temps d'être au bon moment avec la personne pour lui donner. Pourquoi pas, voilà, ça peut servir, ou parfois, voilà, si par exemple elle commence sans arme et qu'il y a un autre personnage qui a une arme, ça peut être pas mal quand même qu'on lui donne, enfin bon. Après c'est tactique, on va dire. Hein. Donc en l'occurrence, il n'y a personne dans sa région, donc elle peut pas donner de carte. Après, l'autre chose qu'elle peut faire, c'est se déplacer. Alors se déplacer, c'est tout simple, il suffit simplement d'aller dans une autre région, celle où on veut, voilà, peu importe. Et le déplacement est fait. On peut se déplacer que en début de tour. Voilà. Et une fois qu'on s'est déplacé, on peut explorer. Alors explorer, c'est tout simple. Il suffit de retourner la première carte du paquet et s'y confronter. C'est-à-dire qu'on doit lire et subir ce qui est écrit sur la carte. Voilà. Voilà, alors après, chaque personnage a des petits pouvoirs. Je me retourne donc vers Scylla, notre ami Scylla, une fois de plus. Et là, je vois en bas à gauche, donc ici, vous pouvez regarder la première carte de votre paquet de région au début de votre tour. Si c'est une aubaine, placez-la sous le paquet. Donc elle va commencer tout de suite par faire, moi j'appelle ça une détection du mal. Pour ceux qui connaissent un peu les héros des jeux de rôle Donjons Dragons ou Pathfinder, détection du mal, c'est un sort assez classique qui permet de repérer les ennemis, donc c'est un peu ça le principe. Hein. Ça nous permet, le super avantage, c'est de regarder la carte. Donc elle fait une détection du mal, pouf. Et là on voit que c'est un objet. Alors dans le coin à droite, là, on voit le type de carte. C'est un objet. Alors l'objet, ça fait partie de la catégorie des aubaines. On a vu que le pouvoir de notre ami Scylla disait « Regardez la première carte de votre paquet de région. » Voilà. Et si c'est une aubaine, placez-la sous le paquet. Sous le paquet de région, sous-entendu. Hein. Donc une aubaine, c'est quoi? Eh bien, c'est tout ce qui est bénéfique au héros. Donc c'est tout ce qui se trouve derrière la feuille du personnage, quoi. Hein. Les aubaines, ce sont les armes, les sorts, les armures, les objets, les alliés, les bénédictions. Tout ce qui est plutôt sympa. Alors thématiquement, ça veut dire que voilà, le paladin, il est là pour chercher les monstres, aller directement là où ça fait mal. Donc il ne s'encombre pas de choses intéressantes. Donc cette carte-là disparaît et va se retrouver sous le paquet. Sous le paquet région. Alors ça sert à quoi? Ça sert à aller plus vite chercher notamment le sbire ou le boss, quoi. Par contre là, évidemment ça c'est pas une exploration. Hein. Donc maintenant elle a toujours le droit à faire une exploration. Cette fois-ci, si l'exploration si j'explore, elle est obligée d'affronter la carte. Hein. Donc hop, elle explore. Et on tombe directement sur
un monstre, un chien hurleur. Et donc voilà, ça ce n'est pas une aubaine. Alors le contraire ou l'opposé des aubaines, ce sont les fléaux. Donc les monstres, comme les obstacles, comme les boss et les sbires, sont des fléaux. Donc ça, on va être obligé de l'affronter. Alors on va regarder un peu plus dans le détail la carte. Alors on a dans le coin à droite le type de carte monstre. Alors 1, c'est parce que ça vient du premier paquet de l'aventure 1, l'aventure L'Œsophante calcinée. Donc voilà, c'est un monstre de niveau 1, on va dire. Alors, sous le nom, à gauche, en petites lettres noires, on a les mots-clés qui correspondent au personnage, alors, qui correspondent au monstre, je veux dire, qui peuvent être utiles pour certaines cartes. Donc ça, c'est un extérieur, donc c'est une sorte de démon, quoi, et c'est une carte de type élite. Voilà. De l'autre côté, on a écrit test d'élimination combat. C'est-à-dire que pour aller plus loin, pour passer outre ce monstre, il faut le combattre, tout simplement. Et donc, on a un test, on a un nombre, un chiffre, en l'occurrence 9. Et c'est ce nombre-là qu'il faut atteindre pour combattre le monstre. Et généralement, en dessous, on a les pouvoirs de la créature qui donne un peu de variété aussi aux règles. Et donc ici, c'est à faire, en tout cas c'est à lire à chaque fois, il ne faut pas oublier. Et ça nous explique ce qu'il faut faire. C'est écrit avant la confrontation, tous les personnages de la région doivent réussir un test de sagesse 6. Sinon la difficulté de tous leurs tests augmente de 1 pour le reste du tour. Donc voilà, le chien hurleur décontenance les personnes qui se trouvent dans cette région. Elles doivent toutes réussir un test de sagesse. Alors évidemment, là, notre Scylla, elle est toute seule, donc c'est à elle de faire son propre test toute seule de sagesse. Il suffit de se reporter à la carte de personnage. Pour l'instant, je montre un peu, mais après, je ne montrerai plus, on le fera dans le détail. Donc elle, sagesse, elle a le droit à un D8. Alors les D8, voilà. Un dé à 8 faces. Et comme elle a déjà un petit peu d'expérience, ça se voit pas trop parce que ça s'est un peu effacé. Mais je vais essayer de le recaler un peu. J'ai pas un bon marqueur pour m'en occuper. Elle a un bonus de +1 à la sagesse. Donc ça veut dire qu'avec un dé de 8 +1, je dois faire 6 ou mieux pour éviter d'avoir des soucis. Alors, on va tout de suite lancer notre dé. Toc. J'ai fait 4, 4 et 1, 5, donc c'est raté. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que pour tout le reste du tour, tous les tests que je dois faire ont une difficulté augmentée de 1. Donc, notre petit chien hurleur, là, au lieu d'être à 9, je lui rajoute un petit +1. Toc, pour me rappeler, il est à 10. Donc, il faut que je le combatte. Alors, comment on fait pour combattre? Pour combattre, il faut généralement, de base, utiliser la compétence force ou mêlée. Donc, on voit ici que Scylla, elle a encore un dé de 8. Et en dessous, elle a une petite capacité spéciale combat en mêlée qui correspond à force +2. Donc, en mêlée, elle a un dé de 8 +2. Si elle avait une arme, elle aurait pu l'utiliser pour lui donner un petit coup de main. Elle n'a pas. Elle n'a pas. Donc elle a plusieurs possibilités. Soit elle utilise une bénédiction. On va pouvoir se pencher sur les bénédictions pour l'aider. Elle en a 2. Ou éventuellement elle peut faire appel à des alliés. Personne de tous ne va pas trop servir dans ce coup-là. Ou alors elle peut aussi utiliser un autre de ses pouvoirs. Et là on voit qu'elle est bien puissante, cette paladine. Alors, c'est le pouvoir qui est au-dessus de celui qu'on a utilisé tout à l'heure. Donc, c'est écrit, vous pouvez jeter la première carte de votre deck pour ajouter un dé de 6 à votre test. Donc, à votre test, c'est n'importe quel test. Hein. Test de combat, test... On aurait pu le faire pour le test de sagesse, là. Si c'était une bénédiction, rechargez-la au lieu de la jeter. Donc, ça veut dire quoi, concrètement? Je prends mon paquet là. Je peux très bien, pour ce test-là, regarder cette carte, enfin, la jeter en fait. La jeter, c'est-à-dire la mettre dans la défausse. Je peux, voilà, pour ajouter un dé de 6
à mon test. Si la carte est une bénédiction, ce qui est le cas, je ne la perds pas. À la place, je la recharge. C'est-à-dire qu'elle va aller sous mon paquet. Recharger, ça veut dire remettre sous le paquet. Jeter, c'est mettre dans la défausse. Voilà, deux termes qu'on va revoir régulièrement. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, j'ai un déduit, et grâce à une sorte de bénédiction divine, l'appui des dieux, eh bien, je vais essayer de récupérer un D6. Voilà. J'ai un D6 en plus. Et j'ai plus 2. C'est déjà un peu mieux. Mais bon, un D8, un D6, pour faire 10, c'est pas gagner. Donc je pense que je vais utiliser l'aide d'un allié. Et coup de peau, j'ai un tigre à dents de sable avec moi. Qui est dans ses pouvoirs, c'est marqué recharger cette carte pour ajouter un D6 à votre test de combat. Donc c'est bien un test de combat. Recharger, c'est-à-dire que je la perds pas en plus. Elle finit sous le paquet. Hop, staf. Voilà. Et je récupère un autre D6, si je vais bien le trouver. Voilà. Un autre D6. Allez, il est temps de faire ce test de combat. Donc, j'ai tous ces dés là. Plus 2. Parce que je vous rappelle qu'elle avait plus 2 en mêlée. Force plus 2. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, 6. Pas terrible, hein. Et un 7. Et un 8. Plus 2. Ça nous fait 10. Pile. Donc, j'ai réussi à atteindre le score. Le monstre est battu. Donc il disparaît et il va dans la boîte là-bas. Là. Ouh, voilà, adieu. Et voilà. Donc là, on a fait l'exploration du personnage. Maintenant, son tour n'est pas forcément fini. Elle peut, si elle veut, tenter de réexplorer. Alors, enfin, tenter. Elle peut réexplorer, mais ça coûte des choses. C'est-à-dire que tu peux réexplorer que grâce à certains alliés, ou éventuellement grâce aux bénédictions. Et je me penche sur les bénédictions, on en a parlé tout à l'heure, puis on n'a pas été plus loin. Alors, les différents types de bénédictions, ça c'est une bénédiction de Calistria. Et les pouvoirs de la carte, il y en a 3 différents. Le premier, jeter cette carte pour ajouter un dé à un test. Par exemple, là j'aurais pu le faire pour le test de combat. Dans ces cas-là, j'aurais rajouté le dé principal de l'action, qui est le dé de force. Donc c'était un dé de 8. Donc si j'aurais pu choisir de jeter cette carte, donc la mettre dans ma défausse, pour avoir un dé supplémentaire à mon test de combat. Le deuxième, jeter cette carte pour ajouter 2 dés à un test de dextérité, en dehors des combats. Donc là, imaginons par exemple, je dois sauter par-dessus une fosse, ça me demande un test de dextérité. En jetant cette carte-là, je rajoute carrément 2 dés, quoi. Très important pour un personnage comme Scylla, qui, je vous montre sa caractéristique, n'a en dextérité, c'est là, elle n'a qu'un dé de 4, quoi. Donc, grâce à cette bénédiction, elle peut jeter 3 dés de 4, ce qui est quand même pas mal. Et le dernier pouvoir de la bénédiction, jeter cette carte pour explorer votre région. Donc, explorer, voilà, faire une autre exploration. Alors, on n'est pas pressé par le temps, là, donc c'est pas la peine de dépenser des cartes pour rien. Je préfère ne pas explorer. Et donc, dans ces cas-là, c'est la fin du tour pour Scylla. Et on passe la main à notre ami Mériziel. Alors, dernière chose quand même, qu'est-ce qui se passe à la fin du tour? J'ai quand même dépensé une carte. Le tigre dans le sable est reparti sous le paquet. Donc il faut toujours, en fin de tour, que je revienne à ma taille de main initiale, qui est 5. Hop, donc je repioche une carte. Si par malheur, je ne suis pas en mesure de piocher une carte, parce que par exemple, toutes mes cartes là sont parties dans la défausse, si je ne peux plus piocher, voilà, imaginons que je n'en ai plus que 4, je dois en piocher une dernière pour revenir à 5, si je ne peux plus piocher, et bien mon personnage est mort. Et voilà, et là c'est la fin pour le personnage, il faut qu'il recommence à 0, voilà, donc chose à éviter au maximum quand même. Donc il faut réussir à gérer un peu son deck, son paquet de cartes. Voilà, hop,
Ça c'est le premier tour pour Scylla. On va essayer d'aller un petit peu plus vite pour Mériziel. Donc on pioche d'abord une bénédiction. Hop. Zoup. Et c'est une bénédiction des dieux, donc ça c'est bon. Bénédiction classique, basique de base. Donc elle ne rajoute pas des choses particulières, quoi. Par contre, si on y est confronté, là c'est pas le cas, on la gagne gratuitement. On n'a pas besoin de faire de test. Elle donne un dé à un test et elle permet aussi d'explorer. Ou sinon, c'est écrit en dessous, on peut utiliser cette carte pour copier celle qui est au sommet de la défausse des bénédictions. Bon, on reviendra dessus si ça doit arriver, donc c'est plus rare quand même. Alors, Mériziel, elle se trouve à la place du village. J'ai pas détaillé le pouvoir des portes de la ville, on reviendra tout à l'heure. Ici, c'est écrit, vous pouvez jeter une carte de votre main pour explorer à votre tour. Vous ne pouvez pas la recharger. Ça veut dire que ici, dans cette région, on peut jeter n'importe quel type de carte pour explorer. Pas seulement une bénédiction ou certains alliés qui peuvent permettre d'explorer. Donc ça peut permettre d'aller plus vite. Même si on pioche des cartes qui ne nous sont pas très utiles, on peut les défausser pour explorer plus rapidement. Voilà. Par contre, ce qui est embêtant, c'est que pour fermer cette région, il faut bannir une carte de votre main. Alors bannir, c'est plus fort encore que jeter. Jeter, ça va dans la défausse. Bannir, ça revient carrément dans la boîte, quoi. C'est adieu la carte, bye bye, quoi. Voilà. Alors Mériziel, elle va pas donner de carte, elle va pas se déplacer, elle va directement explorer. Elle a la possibilité éventuellement d'utiliser une longue vue. Je montre juste ça comme ça, un objet qu'elle a, qui permet d'avoir des bonus à des tests de perception. Perception, c'est en gros ce qui permet de détecter les pièges ou les attaques surprises, ce genre de choses. Et sinon, le deuxième pouvoir de la carte, c'est jeter cette carte pour examiner les 2 premières cartes de votre paquet de région et placer-les dans l'ordre que vous voulez. Donc, ce qui permet déjà de voir ce qu'il y a et éventuellement aussi d'intervertir des cartes. On va peut-être faire ça quand même, malgré tout, ce sera fait. Donc alors, elle jette sa carte, on la met dans la défausse, hop, et on peut regarder les 2 premières cartes du paquet, et on va voir ce qu'on en fait. Alors, je les mets sur le côté là. On a le droit à un crapaud et un porte-étendard, c'est 2 alliés. Le porte-étendard, c'est pour les tests de force ou de constitution. Et sinon, il peut permettre d'explorer aussi. Et le crapaud, c'est plus un animal pour le lanceur de sorts, ce qui n'est pas trop le cas de Mériziel, un petit peu le cas de Scylla, mais pas beaucoup. Bref, c'est pas un animal très important. Bon, on sait que les premiers tours vont être plutôt tranquilles. Je vais mettre le porte-étendard au-dessus. Voilà. Et puis du coup, maintenant, elle explore officiellement. Alors, on peut aussi, c'est ce que je fais généralement, je ne l'ai pas fait là, mais je vais le faire. Du coup, comme je sais quelles sont les cartes, pour m'en rappeler, hop, je les laisse face découverte. Comme ça, je sais que là, si elle explore, c'est directement le porte-étendard. Alors, voyons. Donc ça, c'est une aubaine, c'est un allié. Et pour les alliés, c'est pas un test d'élimination à faire, c'est un test d'acquisition. Ici, on peut voir qu'il y a 2 possibilités d'acquérir le porte-étendard, soit de faire un test de constitution. Alors, je sais pas, peut-être qu'il faut lui courir après dans la ville pour la rattraper, je ne sais pas. Ou alors un test de charisme diplomatie, là c'est plus en discutant avec elle, c'est plutôt une fille, qu'on peut la faire entrer dans notre groupe. Alors, Constitution 7, Charisme 6. Voyons un peu les caractéristiques de notre ami Mériziel. C'est pas sa spécialité, tout ce qui est récupérer des alliés, tout ça. Alors, on voit qu'elle a un charisme avec un dé de 6. Bon, c'est moyen. Et elle a Constitution un dé de 6. Donc, en gros, elle a au mieux une chance sur 6 en utilisant le charisme. Ça se tente, on ne sait jamais. Donc hop, elle n'a pas de bonus particulier comme le paladin, elle ne peut pas utiliser des bénédictions, etc. Elle a d'autres types de pouvoirs, on verra ça plus tard. Donc si je fais 6, c'est bon. Évidemment, je fais 2. Donc, le porte-étendard n'est pas intéressé par ma proposition. Hop, il retourne dans la boîte.
Et ma foi, ben, le tour de Meriziel va se terminer là, parce que Meriziel, elle n'a rien de spécial pour explorer. On voit qu'elle a une armure, donc ça c'est bien en cas de combat. Des armes, c'est super en cas de combat, c'est même très important. Arc long. Et outils de voleur, ça c'est plus pour passer les obstacles. Voilà, donc voilà pour les 2 premiers tours de cette partie de Pathfinder. Les offrandes calcinées attaquent sur point de sable. On va se faire une petite pause et on reprendra la partie bientôt. Bye bye!